Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. La parole d'aujourd'hui s'appelle « Soyons alignés avec la parole de Jésus-Christ ». Et comme je vous disais, beaucoup d'entre nous, on n'est pas alignés à la parole de Jésus, mais on est alignés avec la parole de l'ennemi. Et nous, on vit dans le passé encore. Et d'une manière subtile même, quand on parle de notre passé, de ce passé qui nous fait du bien, mais d'une manière subtile, l'ennemi, il est en train de nous aligner à son œuvre. Parce que des fois, quand on raconte des choses, on est encore fier de ce qu'on était. Des fois, quand on raconte certaines choses de nos passés, on ne sent pas honte, mais on se sent fier. Ah, j'étais comme ça. Ah, j'étais ceci. J'étais très fort. Hein? Ah, j'étais un beau gosse. Ah, je faisais ci, je faisais ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il t'appelle à que tu te repentis de toutes les choses passées. Et de qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il t'envoie dans une nouvelle direction. Et que tu ne sois pas fier de ton passé. Il sert à un témoignage. Il sert à que tu aies une autorité à parler sur certaines choses que tu as passées pendant que tu n'étais pas avec Jésus-Christ. Mais comme la serpente et la rusée Ève, de la même manière, le serpent il peut te ruser. Et tu ne mords pas à cet homme qui tu étais. Mais tu viens à l'église et tu sens encore que tu es fier de ce que tu étais avant. Mais aussi, il y a cette chose aussi qui ramène cette amertume dans ton cœur. Que tu n'arrives pas à te défaire, à pardonner de ta vie. C'est quoi une amertume? C'est quelque chose qui te fait mal. C'est quelque chose qui te donne comme un coup de couteau dans ta vie. À chaque fois, tu te souviens de certaines choses. Alors, d'un côté, tu te sens bien, mais c'est la même chose de ce côté que tu te sens mal. D'un côté, tu te sens bien quand tu racontes qui tu étais, comment tu faisais, et là, tu te lances dans des choses subtiles que l'ennemi, il te fait parler. Amen. Mais il y a aussi ce côté qui te fait mal. Ce côté que tu es dans l'amertume. Ce côté que ne te laisse pas avancer dans la vie chrétienne et qui te bloque. Aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous il réfléchit dans sa vie. Et il pense, c'est quoi ces choses du passé qu'il doit abandonner vraiment dans sa vie. Qu'il doit plus réfléchir, plus penser, mais de que vraiment, il doit changer complètement. Il doit pardonner, passer à autre chose. De ces choses qui le ramènent l'amertume, parce qu'il n'arrive pas à pardonner, ou quand il se trouve entre frères et sœurs, il y a quelque chose. Ça, c'est parce que tu n'es pas aligné encore avec la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en étant roi, en étant qui était, il t'a pardonné. Malgré tout ce que tu l'as fait, il t'a pardonné. Et toi, tu sens encore de l'amertume dans ton cœur. Encore, tu es influencé par les démons. Jusqu'à le moment que tu n'arrives pas à sortir de cela, tu seras bloqué. Tu seras stagné et tu ne pourras pas avancer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ lui-même, il ne pourra pas t'amener de l'autre côté.
C'est pour ça que quand lui il a envoyé ses apôtres prendre la barque et que lui il n'était pas dans cette barque, il est resté parce qu'il venait de faire un miracle. Il a donné du pain à 5000 personnes. Il n'est pas parti avec les apôtres, mais il est parti intercéder. Il est parti prier dans la montagne. Et les apôtres, ils sont partis dans cette barque. Ils sont partis tout seuls. Et la parole de Dieu dit que c'était la 4e veillée. C'est-à-dire que c'était entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Peut-être la partie la plus noire de la nuit. Et j'imagine comment ils étaient ces apôtres au milieu de la mer. Je ne sais pas si un jour vous avez été dans la mer la nuit et là on ne voit plus rien. Et Jésus-Christ veut te dire ce soir, je ne sais pas si tu es au milieu de la mer dans le noir, que peut-être tu ne vois plus rien, que peut-être tu penses que même Jésus-Christ il t'a envoyé toute seule dans cette barque, que peut-être tu te sens seul. Et que peut-être il y a des choses difficiles qui passent. Et tu te sens un peu bloqué dans cette barque. Peut-être tu as cette impression que tu veux avancer, mais tu n'avances pas. Et que tu veux que Dieu t'amène dans une dimension, mais tu ne vois plus rien. Tu es dans le noir complet. Tu es dans la solitude des fois et tu sens que Jésus-Christ, il n'est pas avec toi. Tu sens peut-être que Jésus-Christ, il n'est pas dans cette affaire. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Si Jésus-Christ, il t'a envoyé dans une direction, quoi que ce soit, et que tu es aligné à la parole qu'il a lancée sur ta vie. Et que malgré que dans ta vie il fait noir, malgré que dans ta vie il y a des choses qui vont en contre de toi, ta famille s'élève. Peut-être ton mari, il ne vient pas à Jésus. Peut-être cet enfant, il commence à se droguer. Ou cette fille que tu aimes autant, ta fille, peut-être il prend un chemin, il commence à connaître des hommes. Je ne sais pas où tu te trouves dans ce parcours. Mais je veux te dire, si Jésus-Christ, il t'a donné une parole et que tu es aligné à cette parole, à ce moment-là, il est en train d'intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton mari. Mais tu dois continuer dans cette direction, là où il t'a envoyé. Même si tu sens qu'il n'est pas dans ta barque, même si des fois tu doutes, est-ce qu'il m'a envoyé faire ça? Mais continue. Sois obéissant comme lui, il a été. Jésus-Christ est notre exemple, notre modèle. On doit ressembler de jour en jour à lui. Ressembler tous les jours à Jésus-Christ. Comment lui il a marché, comment il s'est conduit. Tu sais, cette barque, c'est peut-être ta vie. Et la mer, c'est quelque chose que tu sens qui est stable, qui t'amène quelque part. Et dans notre vie, on a tous cette bataille, comme j'ai dit tout à l'heure. On pense que le sol, il est ferme. Mais si un jour, il tremble, tout ce que tu as construit, il va s'effondrer. Parce que notre confiance, elle ne doit pas être dans cette barque ou par notre connaissance de qu'on sait ramer ou aller dans la mer et naviguer. Notre confiance, elle ne doit pas être en ça. Notre confiance, elle doit être en que Jésus t'a envoyé. Dès que Jésus il t'a appelé et que tu sois aligné à sa parole. Peut-être tu es dans le noir et tu ne comprends rien du tout. Peut-être ça te paraît illogique. Est-ce que Jésus-Christ t'a envoyé faire? Peut-être c'est fou.
et que tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien, peut-être là où tu es en ce moment. Et peut-être que tu te dis, c'est difficile. Je n'arrive pas à voir cette nouvelle naissance. Je n'arrive pas à changer. Mais cette nouvelle naissance, c'est quelque chose de surnaturel. Et tu ne dois pas faire confiance à ta barque ou à la mer. Tu dois faire confiance à Jésus-Christ qu'il t'a dit. Viens tel que tu es et je vais te transformer. Je ferai ce miracle dans ta vie et je vais te changer. Continuez à prier et prier. Parce qu'un véritable intercesseur, c'est celui qui, malgré que tout va mal, il continue à prier encore plus fort. Il continue à clamer encore plus fort de que Jésus-Christ il va faire ce miracle dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta bataille ce soir, mais je veux te dire quelque chose. On a tous ici des batailles. On a tous ici, on traverse des choses différentes, mais des choses que seulement quelque chose de surnaturel pour le changer. Peut-être c'est ta nouvelle naissance. Peut-être c'est ton mari qui ne vient pas à Jésus. Peut-être c'est un enfant malade. Peut-être c'est quelqu'un qui est avec une influence démoniaque. Et ça, ni l'argent, ni aucun pouvoir de ce monde pour le changer. Et c'est pour ça que tu te trouves là comme ils se trouvaient les apôtres, dans le noir. Et que à ce moment-là, la mer, elle s'élève. Mais qui peut arrêter la mer? Qui peut arrêter ces problèmes que tu vis en ce moment-là? Qui peut le changer? Qui peut changer ce mari qui prend l'alcool tous les jours? Qui peut changer ce frère qui se drogue? Qui peut changer même ma femme ou mon mari? Même si on est des chrétiens. Même si c'est la femme que Dieu t'a donnée ou le mari que Dieu t'a donné. Ne crois pas que c'est parce que Dieu te l'a donné qu'il n'y a pas une bataille. C'est la première mort, le mariage. Mais ils vont avoir des batailles. Moi, quand j'ai connu Jésus-Christ, ma femme, elle ne croyait pas en Jésus parce qu'elle était de famille juive. Et moi, je voulais lui expliquer quelque chose de surnaturel, que c'est la Trinité. Comment expliquer quand quelqu'un il n'a pas la révélation? Comment tu peux expliquer quelque chose comme ça, que Dieu il s'est manifesté en tant qu'homme, en tant que l'Esprit? Et je voulais l'expliquer de plusieurs manières. Mais elle ne comprenait rien. Elle allait à l'église avec moi. Elle m'accompagnait parce qu'elle voyait un homme nouveau. Ah, celui-là, maintenant il est fidèle. Et elle était contente. Mais quand je lui parlais de Pierre, elle ne savait pas si c'était Pierre, Paul, Jacques. Elle me disait des choses qui m'énervaient parce que moi j'avançais dans les choses du Seigneur, mais elle continuait à rester là. Parce que la conversion, c'est quelque chose de surnaturel. Et tu ne pourras pas changer cette personne que tu veux changer à la force. Moi, j'ai voulu acheter la grande Bible pour la frapper avec. Ça rentre. Mais rien. Jusqu'à qu'un jour, j'ai prié à l'Éternel. Et l'Éternel, il m'a expliqué. Il m'a dit, la femme qui est à toi, ce n'est pas la femme naturelle. C'est une femme qui va naître. Plus tu passes du temps avec moi, plus je la prends de ta côte. Et plus tu rentres dans l'intimité avec moi, plus je vais la prendre de ta côte. Et plus je priais pour elle,
Dieu façonnait cette femme que j'ai aujourd'hui. Parce que c'était avec la prière. C'était pas avec ma force, avec mon explication, avec ma révélation propre à moi. Elle ne pouvait pas comprendre. Mais un jour, Jésus-Christ, il a donné un rêve. Et il a mis ce vouloir en elle. Et elle s'est levée un jour, elle a dit, alors, c'est le jour de l'église. Et j'ai vu une nouvelle femme. C'est quelque chose de surnaturel. Tu dois être aligné avec la parole de Jésus-Christ. Tu dois être un intercesseur. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Et c'est Jésus-Christ qui viendra en marchant sur l'eau. Parce que l'eau, c'est ton problème. L'eau, c'est quelque chose que tu ne pourras pas arrêter par tes moyens. Mais Jésus-Christ, le vent et la mer, il s'était quand il est dit de se taire. Il va lui dire à ton problème, tais-toi. Il va lui dire à cet homme qui prend l'alcool, il va lui mettre la conviction. Nous, on doit prier et jeûner pour que le Saint-Esprit ramène cette conviction et qu'il ramène la révélation de la croix. Tu ne pourras pas expliquer cette révélation avec tes mots. Mais le Saint-Esprit, lui, il ramène cette conviction. Tu dois prier pour qu'il y ait ces changements dans la vie de cette personne. Nous, des fois, en tant que couple, quand la femme elle dit quelque chose qu'on n'aime pas, on est énervé. Elle s'énerve. Et à chaque fois, on dit, Seigneur. Et on croit que nous, on est bon. Nous, on croit que nous, on fait les choses bien et que c'est les autres. La première chose que Dieu il aime bien, c'est que toi, tu prends tes responsabilités. Que tu sois responsable dans ta maison, dans ton travail, à l'église, où tu vas. De que ce n'est pas toi toujours qui as raison. Mais que tu dois aussi pardonner, même si tu penses que tu as raison. Que tu dois aimer, même si on te persécute, même si on ne t'aime pas. On doit imiter Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit imiter dans toutes les choses. Il a été à la croix, comme elle disait la sœur tout à l'heure, qu'on l'a craché. Il n'a pas dit pourquoi tu me craches. Il t'a pardonné. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, quand tu vois que quelqu'un est violent avec toi, sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Parce que lui, il sait d'où il venait et où il allait. Lui, il connaît son identité. Est-ce que toi, tu connais ton identité ce soir-là, ici? Qui connaît son identité ici ce soir? La parole de Dieu dit en Jean 13,3 dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de qui? De Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se signe, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples, et à les s'essuyer avec un linge dont il était saint. Il vit donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Dis-lui à celui qui est à côté de toi, peut-être tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas comprendre.
Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il le disait pour celui qui allait le trahir. Amen. Alors Jésus-Christ, il savait quoi? Son identité. Il savait d'où il venait et où il allait. Combien ici ils savent qu'ils vont aller à côté de Jésus-Christ? Combien ils se sont sauvés ici? Combien ils savent où ils vont aller? Amen. Levez votre main. Dites, je suis sauvé. Je suis sauvé. Et mon identité, c'est d'être enfant de Dieu. Ne doute jamais de cela. Parce que si tu connais ton identité d'enfant de Dieu, le Fils, il voit le Père faire. Et il fait selon son papa. Vous êtes appelés à pardonner. Vous êtes appelés à obéir. À obéir. À obéir. Obéir. C'est l'alphabet du chrétien. Obéir. Ça, c'est les lettres que tu dois graver dans ta tête. Je dois obéir, mon Seigneur Jésus-Christ. Je dois l'obéir. Là où j'y vais, même si les gens, ils me prennent pour un fou. Même si les gens, ils rigolent de moi, je dois faire la volonté de Dieu. Je dois obéir mon Seigneur. Je dois m'aligner à sa parole. Je dois être en accord avec sa parole. Là où je suis, je ne peux pas le nier. Si quelqu'un commence avec des trucs double sens, il faut sortir de là. Parce que tu appartiens à un Dieu de vérité. Tu ne dois pas suivre le même joug que les autres. Et Jésus-Christ, en étant lui, le roi des rois, lui, il n'avait pas de problème avec la gloire et la puissance et la magnificence, puisqu'il est Dieu. Et à lui, soit la gloire, soit l'honneur et la puissance et la magnificence. Il n'a pas de problème avec ça. Mais il n'a pas de problème non plus à être humble. À être humble de laver les pieds. Et aujourd'hui, parce que Dieu t'a donné un don, un talent, tu te crois. Tu te crois qui? Sois humble si tu veux que Dieu t'utilise. Sois obéissant si tu veux que Dieu t'utilise. Le Seigneur, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et il cherche des personnes obéissantes. Il ne cherche pas les sacrifices, mais les personnes qui sont obéissantes. Obéis, même si ça fait mal. Obéis, même s'ils vont rigoler de toi. Et tu vas voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Sois humble là où tu vas. Plus tu utilises le Seigneur, sois plus humble. Et si un jour il t'amène à prêcher pour les nations, à vont monter, demande-lui que tu vas descendre encore plus humble que tu as monté dans pour prêcher. Parce que si tu te glorifies, toi, tu fais comme l'âne. Comme l'âne qui croyait que c'était à lui qu'on le recevait. Mais on ne reçoit pas l'âne. Nous, on est des ânes. On reçoit le roi qui est monté sur l'âne.
qu'il soit toujours le roi glorifié. Nous, on doit être humble au service de notre frère, au service de notre sœur. On doit intercéder pour celui qui tombe dans le péché. On ne doit pas l'écraser. On est un seul corps. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Soyons humbles, parce que ça, Dieu, il aime. Dieu, il aime que tu apprends à servir avant de te faire servir. Dieu, il aime que tu t'assis dans les dernières chaises, pour que lui-même, il t'amène dans les premières. Mais apprends d'abord à t'asseoir derrière. Maintenant, pas tout le monde va s'asseoir derrière. Maintenant, ils vont tous remplir là-bas, personne ici. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on ne cherche pas notre gloire. On cherche la gloire de Jésus-Christ. Sois toujours dans la direction où il t'envoie. Sois obéissant. La parole de Dieu dit que lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il faut être obéissant toujours, toujours obéissant. Si tu n'aimes pas quelque chose de quelqu'un, je vais te dire ce soir, tu ne pourras pas le changer. Toi, tu ne pourras pas le changer. Tu pourras le conseiller, l'aimer, être là pour le soutenir dans ces moments difficiles. Et qui voit en toi Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu dit à Ézéchiel 22:30, il dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve point. Dieu, il a dit qu'il cherchait quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui se met à la brèche, mais qu'il n'a pas trouvé. Dieu veut que tu te mets à la brèche pour ton frère, pour ta soeur, pour celui qui t'a dit du mal, pour celui qui t'a enfoncé, pour ces personnes que peut-être personne ne regarde plus. Dieu veut que tu te mets à la brèche. La brèche, il a dit, lève un mur. Et la brèche, c'est ces fissures qui se fait dans le mur. C'est cette rupture qui a entre Dieu et quelque chose. Les pharisiens, ils jugeaient. Les pharisiens donnaient un jugement. Mais toi, tu n'es pas appelé à juger. Tu es appelé à te mettre à la brèche. Dans cette rupture qu'il y a dans ton mariage. Ah, tu ne supportes plus ta femme. Tu ne supportes plus ton mari. Prie pour que le Seigneur amène l'esprit d'unité, qui déverse l'amour et que tu commences à voir. Tu lui dis, Seigneur, tu m'as donné cette femme. Je ne peux pas chercher une autre. Déverse cet amour, que je puisse l'aimer tous les jours plus. L'amour du monde, l'amour comme on aime tout le monde, il s'est fini. Même si tu es un bon mari, même si tu es une bonne femme, à un moment donné, tu vas voir ta femme. Ah, elle n'est pas belle. Ah, elle a maigri. Ah, tu commences à voir tous les défauts. Parce que ça, c'est l'homme naturel qui voit comme ça. Mais quand tu te mets à la brèche et que tu vois que ton mariage, tu ne te comprends plus avec cette femme que Dieu t'a donnée. Peut-être cette communication avec ton père, avec ta mère, ce n'est pas la même chose. Et que peut-être ton père, il t'a parlé un peu mal et que tu te dis, j'ai plus de 18 ans maintenant. Il n'a plus à me parler comme ça. Je ne vis même pas chez toi.
Hein? Oh, cet enfant qui a parlé mal à sa maman, et cette maman, elle se sent très mal. Mets-toi à la brèche. Prie pour ton mari. Prie pour ton mariage. Parce que tu es responsable de ce que Dieu t'a donné. Tu es responsable de ce que Dieu il a mis à ton côté. Dis-lui à celui qui est à côté de toi. Dieu il m'a mis responsable. Je suis responsable de cette fraternité. Je dois t'aimer comme Jésus t'aime. Dis-lui. Prie. Mets-toi à la brèche pour celui qui t'a enfoncé à l'église. Et que maintenant, tu ne veux même pas venir à l'église parce que tu dis, ah, je vais le croiser. Ah, ça arrive. Hein? Prie pour lui. Prie pour cette personne. Mets-toi à la brèche. Et demande à Dieu qu'il déverse cette chose où tu peux le pardonner, mais que tu peux l'aimer aussi. Tu peux le bénir. Mets-toi à la brèche pour ton foyer, pour tes enfants. Mets-toi à la brèche pour l'église, je suis mon refuge. Mets-toi à la brèche pour l'évangélisation. Pour les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont rien à manger, mets-toi à la brèche. Et arrête de te victimiser. Dieu, il n'attend pas que tu sois une victime. Dieu, il veut que tu t'élèves. Dieu veut que tu fasses une brèche. Et que tu dis, Seigneur, aujourd'hui je m'élève en jeûne et en prière. Pour mon mariage. Je m'élève en jeûne et en prière. Pour mon fils, pour ma soeur, pour mon frère. Mais je veux que tu changes ces personnes. Je veux que tu la transformes et que tu l'amènes à la révélation de Christ Jésus. Que le Saint-Esprit ramène la conviction du péché dans sa vie. Mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche. Aligne-toi. Jésus-Christ, il priait. Jésus-Christ, il priait, il intercédait pour toi. Continue ta bataille. Jésus-Christ, il t'a envoyé. Les personnes qui sont autour de toi et que tu côtoies et qui sont pas venues en Christ, c'est ta bataille. Tu dois te mettre à la brèche pour ces personnes-là. Tu ne dois plus les critiquer. Tu ne dois plus les voir d'une manière bizarre, au moins ou inférieure. Mais tu dois commencer à déclarer. Tu dois commencer à prophétiser sur cette personne. Et tu dois te dire, mon mari sera un homme de Dieu. Mon mari sera un prophète de Dieu. Ma petite sœur sera une pasteur. Ma petite sœur sera une évangéliste. Commence à voir comme Dieu il t'a vu. Un jour quand tu étais perdu. Aujourd'hui, Dieu il surprend tout le monde. Parce que tu es cette lumière. Et même ta famille ne te le dit pas. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Mais jamais ils ont pensé de te voir comme ils te voient aujourd'hui. Une personne qui veut faire du bien. Une personne qui veut suivre le Seigneur. Que maintenant il parle avec la sagesse de l'Esprit Saint de Dieu. Et que quand tu sors une parole même, tu vois cette personne qui fait une tête bizarre. Et t'inquiète. C'est l'Esprit Saint qui est en train de toucher son cœur. Il est en train de les sortir. Et les gens ils se disent, waouh, elle a des paroles de vie dans sa bouche. Elle a des paroles de vérité, cette personne. Tu es choisi pour ramener la vie là où tu es. Tu ramènes la vie dans ta famille. Tu prophétises. Tu déclares, tu jeûnes, tu pries, tu t'élèves. Tu es appelé à t'élever. Dieu il a dit qu'il a trouvé personne.
Mais je suis sûr que je suis mon refuge. Il y a des gens qui s'élèvent en prière. Il y a des gens qui veulent faire changer la France, cette nation, Paris. Ils veulent que les gens qui se droguent, ils sont en prière. Ils sont à la brèche pour la famille. Dieu il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais il cherche aussi des gens qui s'élèvent, qui soient à la brèche. Il cherche deux choses en toi. Que tu sois un véritable adorateur. Que tu adores en esprit et en vérité. Que ce n'est pas parce qu'il fait noir autour de toi et que tu ne vois pas où tu vas, mais que tu es en obéissance. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui voient tout va bien, mais ce n'est pas là que Jésus-Christ les a envoyés. Ils ont leur confiance en beaucoup d'autres choses. Mais je veux te dire ce soir, et avec ça je finirai. Rien de ce monde est éternel. Ton travail, oh là, tu navigues tranquillement et tu penses que ton travail, c'est lui qui t'amène la paix. Parce que tu reçois un salaire, tu peux payer tes factures. Demain, ça peut s'effondrer. Ce mariage, quand tout va bien, tu es bien. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ dans ton travail, s'il n'y a pas Jésus-Christ dans ton mariage, s'il n'y a pas Jésus-Christ là, tout ça peut s'effondrer. Mais une chose qui est pour la vie éternelle. Et c'est avec ça que tu dois t'aligner tous les jours de ta vie. Et c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il voulait te dire ce soir que ta confiance ne soit plus dans les hommes, ne soit plus dans les choses que tu vis, ni dans ton travail, ni dans la relation avec ton mari, ni la relation avec tes enfants. Que ta confiance, elle soit 100% à la parole de Jésus-Christ. Et s'il t'a dit d'aller là-bas, s'il t'a appelé un jour à servir, s'il t'a appelé un jour pour son œuvre, et même tu peux être confiant aujourd'hui, malgré ce que tu traverses, malgré la difficulté de ta bataille, et que tu penses qu'il n'y a pas de solution peut-être. Mais Jésus-Christ, il veut te dire ce soir, fais confiance en moi. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Continue à croire et aller dans la direction où il t'a envoyé. Aligné à sa parole. En accord avec sa parole tous les jours. Tout ce que tu entreprends, un travail, il doit être en accord avec la parole de Jésus-Christ. Si on t'appelle faire quelque chose et tu dis ça, que ça soit en accord avec la parole de Jésus-Christ. Remets-toi en question ce soir. Et ne te laisse plus tromper par ton passé. Par ces gens qui peut-être, ils te déstabilisent. Ils te font stagner. Ils te bloquent dans l'esprit. Parce que tu as de l'amertume peut-être. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à avancer. Parce que peut-être tu vois que ta vie, peut-être elle est misérable. Peut-être tu te compares aux autres personnes. Mais je veux te dire ce soir, on a tous des batailles différentes. Il y en a des batailles plus fortes que des autres. Mais si c'est là que Jésus-Christ nous a envoyés ce soir. Si tu es là ce soir et que Jésus-Christ il t'a dit, ma fille, mon fils, c'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui a commencé cette œuvre dans ta vie.
c'est lui qui va la perfectionner. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont alignés avec la parole de Dieu. Tu es selon la parole de Dieu, t'inquiète pas. Tout ce que tu traverses, c'est le plan de Dieu. Il est en train de te fortifier. Il est en train de faire de toi un soldat, un guerrier de l'Éternel. Il est en train de changer ta vie, changer ta mentalité, ta façon de faire, de vivre. Que l'amertume ne te bloque plus. Et que les gens qui te font du mal ne te bloquent plus. Mais tu sais que tu connais ton identité. Jésus-Christ, il savait d'où il venait et où il allait. Et de la même façon, tu dois savoir ce soir d'où tu viens et où tu vas. Et rien ne peut t'affecter. Rien ne peut t'affecter. Ah, quelqu'un a parlé mal de toi, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. On t'a volé, qu'il soit béni. On t'a persécuté, qu'il soit béni. Qui dit Amen? Vous avez dit Amen. Il faut dire Amen quand ça vous arrive. Là, au moment que quelqu'un vous vole, comment tu réagis? Comment tu réagis quand quelqu'un te fait du mal? Comment tu réagis quand quelqu'un parle dans ton dos et tu le sais? Tu réagis comme Jésus? Parce que lui, rien ne l'affectait. Parce que lui-même, il savait qui lui était. Il pouvait laver même les pieds des disciples. Et toi, tu es prêt à laver les pieds? Tu es prêt à servir? Tu es prêt? Oui ou non? Qui est prêt ce soir à servir l'Éternel avec tout son cœur? Qui est capable ici de se faire humilier et de rester humble? Qui veut le cœur de l'Éternel? Qui veut que son cœur soit transformé par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu? Qui va s'élever dans la brèche pour sa famille, pour son foyer, pour les personnes qui le persécutent, pour les personnes qui le volent? Qui va s'élever ce soir pour cette église? Qui va s'élever pour les personnes que Dieu met autour de lui? Qui va s'élever pour ce mari? Qui va s'élever pour cette femme, pour qu'elle change? Qui va s'élever ce soir? Amen. Alors levez-vous, on va prier. Tu sais, l'amertume, elle bloque ta vie tellement que tu deviens insensible. Et là où les gens, ils sont le feu, toi tu sens rien. Parce qu'il y a quelque chose caché dans ton cœur. Parce que tu ne dois plus chercher ou attendre des hommes, mais tu dois te ressembler plus à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux te dire ce soir, n'attends pas des gens, n'attends pas des hommes. Parce que tu vas être vraiment déçu. Mais Jésus-Christ, par contre, lui, il ne va jamais te décevoir. Il va rester fidèle de tout ce qu'il t'a dit, de là où il t'a envoyé, de la manière qu'il va t'utiliser. Il est fidèle. Il n'a pas ombre de variation. Il est toujours le même pour l'éternité. C'est lui notre rocher. C'est en lui qu'on doit construire. C'est en lui qu'on doit amener cette vie dont la parole faite chair. Ne fais plus confiance aux choses du monde, mais fais confiance à la parole de l'Éternel. Si là le Saint-Esprit ramène dans ta vie,
quelqu'un à qui tu dois lui demander pardon. Quelqu'un que tu dois pardonner. Si là le Saint-Esprit, il amène pour qui tu dois te lever à la brèche. Pour cette même personne qui t'a offensé et que tu attends que lui vienne te dire pardon? Non. Tu sais, nous on est appelés à pardonner sans qu'on nous demande pardon. Parce que si Jésus-Christ il aurait attendu que tu demandes pardon avant de qu'il te séduit, qu'il t'attire, tu serais toujours dans le monde. Nous, de la même façon, on doit pardonner. On ne doit pas attendre qu'il nous dise tu me pardonnes? Non, on doit pardonner. Si le Saint-Esprit, il amène aujourd'hui pour qui tu vas te lever à la brèche, pour cette personne que peut-être tu détestes, commence à demander là où tu es au Seigneur. Peut-être ce père qui t'a abandonné. Peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal quand tu étais un petit enfant, t'a violé. Je veux que le Saint-Esprit ramène aujourd'hui une onction de repentance, du pardon sur ta vie. Et que tu puisses pardonner vraiment. Tu sais, Jésus-Christ, il pardonnait. Mais Jésus-Christ, il ne se laissait pas affecter des autres personnes parce qu'il gardait son cœur. Si quelqu'un te fait du mal, c'est ton cœur qui est affecté. Et la parole dit que tu dois faire attention à ce petit cœur que tu as, que tu dois le garder. Plus que toutes les choses, garde ton cœur. Si quelqu'un t'a affecté dans ta vie, il est en train de contaminer ton cœur. Ne permets pas que quelqu'un vienne contaminer ton cœur. Ne le permets pas. Et que si le Saint-Esprit aujourd'hui même, il t'amène, et tu te souviens de cette personne que ça se fait longtemps, il t'a fait ci, il t'a fait cela. Ou peut-être les gens qui sont mariés, c'est le moment de pardonner. Si quelqu'un veut prendre quelqu'un dans ses bras, prenez-le. Si quelqu'un veut aujourd'hui demander pardon, faites-le. N'attendez pas à que le soleil se couche. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.